Merci Madame la Présidente, chers collègues. D'abord, je voulais remercier les intervenants d'avoir accepté l'invitation de cette commission pour nous éclairer dans un débat qui est complexe, certes, mais qui n'a pas pour objet Daesh et son idéologie. On n'est pas là pour juger Daesh et son idéologie comme si elle n'était pas une abomination pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne ici qui va évidemment se poser en partisan du salafisme ou du djihadisme. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est que fait-on des enfants belges qui sont présents sur le terrain? Et c'est le seul objet de l'échange que nous devons avoir aujourd'hui. Lors du premier débat que nous avons eu en commission, j'avais distingué la situation des adultes et la situation des enfants. Les exposés qui nous ont été livrés aujourd'hui sont tous précieux. Ils sont tous précieux parce qu'ils nous permettent d'établir la structure des âges des enfants qui sont sur place. Et le tableau que M. Lotz a montré est à mes yeux l'information la plus importante qui a été livrée aujourd'hui, puisqu'elle permet d'établir que 90% des enfants sur place ont moins de 10 ans. Et il y en a seulement 3 qui ont plus de 12 ans. Donc, de ce point de vue-là, on sait déjà plus facilement que lors de notre premier débat se positionner quant à la dangerosité, entre guillemets, des personnes considérées. Deuxième élément important, ça a été dit, aucun de ces enfants ne montre un signe de radicalisation. Et donc là aussi, élément de nature à nous rassurer et surtout nous permettant de prendre une position claire sur le sujet. J'ai entendu aussi des éléments très rassurants quant à la possibilité de ramener ces enfants, la possibilité logistique et technique de les ramener, et également des éléments tout à fait rassurants sur la capacité de nos services, et particulièrement dans les communautés, à prendre en charge chacun de ces enfants. Et donc, compte tenu de ces différents éléments, à nos yeux, il ne peut y avoir aucune ambiguïté. La Belgique est coupable d'avoir traîné et d'avoir aggravé le problème, sinon de l'avoir créé. Elle doit maintenant tout faire pour rapatrier les enfants et les sortir de cet enfer qui nous a été décrit cet après-midi. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté à avoir. Nous adhérons évidemment aussi au plaidoyer qu'ont fait M. Masset et M. Lotz, notamment sur la démocratie, le respect des droits fondamentaux. J'ajouterai juste un élément permettant de nuancer un peu ce qui a été dit. Une démocratie repose sur, en effet, un état de droit. C'est un état de droit. Un état de droit avec le respect de droits fondamentaux. Et vous avez mis au cœur de votre plaidoyer l'idée qu'en effet, on doit pouvoir donner à chaque citoyen un procès équitable. Moi, j'ajoute que pour qu'un procès soit équitable, il faut aussi qu'il soit établi sur base de faits reposant eux-mêmes sur des preuves. Et toute la difficulté qu'on a ici, mais sur le volet adulte, quelque part qui n'est pas l'objet du débat, mais je le dis quand même, la difficulté qu'on a, ce sera en effet d'établir les faits pour pouvoir juger équitablement les responsables d'exactions, voire de massacres sur le terrain. Et j'avais interrogé le procureur général il y a quelques semaines, et lui-même avait été relativement démuni en nous disant c'est vrai, dans la plupart des cas, on devra les condamner pour participation à une organisation terroriste, c'est-à-dire 5 ans maximum. Et à nos yeux, c'est un problème. À nos yeux, c'est un problème, et ça reste le cœur du problème concernant les adultes, mais je le répète, concernant les enfants, aucune ambiguïté. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, j'ai entendu, notamment Madame De Pau, expliquer que et M. Lotz aussi, que l'influence idéologique de Daesh dans les camps reste prégnante et même tend à s'accroître.
Je voudrais savoir si vous avez des informations permettant de nous dire si les ressortissants belges présents dans ces camps et que vous avez rencontrés sont plutôt perméables ou hermétiques à cette idéologie. Est-ce qu'ils s'en sont, à vos yeux, complètement détachés, ou bien est-ce qu'ils vous semblent rester sensibles à cette idéologie à laquelle, nécessairement, à un moment ou l'autre de leur vie, ils ont dû adhérer? Deuxième question, est-ce qu'on est certain que les enfants dont on parle, le chiffre qu'on donne, couvre-t-il l'ensemble des enfants belges présents sur le territoire syrien et même syro-irakien, ou bien s'agit-il uniquement des enfants présents dans les camps? Il y a eu un afflux important de réfugiés vers le nord de l'Irak récemment, et on a pu rencontrer, j'ai participé avec quelques collègues à une rencontre avec un représentant du gouvernement kurde d'Irak, qui nous disait en effet que l'afflux était massif. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a là-bas des ressortissants belges, et le cas échéant des enfants, et si oui, est-ce que notre capacité de les ramener s'ils sont là-bas sont-elles plus importantes ou pas? Alors, troisième question, est-ce qu'on a déjà un recul sur l'évolution de la prise en charge des enfants qui sont déjà rentrés? Et si oui, quel est le jugement, quelle est l'appréciation que vous pouvez donner à cette évolution et à cette prise en charge? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle porte pleinement ses fruits, ou bien est-ce que vous faites face à des difficultés particulières dans le traitement psychosocial de ces enfants? Et alors, dernière question, personne ne doutera de l'ampleur des traumatismes qui auront marqué ces enfants. Dès lors, la prise en charge, à mon avis, doit se faire sur une longue durée. Et ma question est la suivante: quels sont les moyens que vous avez d'organiser cette prise en charge sur la longue durée, et pas simplement sur les premiers mois qui suivent le retour de ces enfants? Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Encore une fois, merci à tous les orateurs, et particulièrement dans leurs répliques. Ils ont permis de recentrer le débat sur son objet réel, à savoir la situation des enfants. On s'est parfois un peu perdu cet après-midi dans des considérations qui concernaient le rapatriement des adultes. Ce n'était pas l'objet de la discussion. La discussion, c'était les enfants. Et à cet égard-là, je considère que désormais, le Parlement a en sa possession les éléments d'information et d'arguments suffisants que pour inviter le gouvernement à prendre ses responsabilités et à ramener ses enfants. Il n'y a plus, à mes yeux, de débat sur le sujet. On doit maintenant avancer. La discussion est close. Chacun a pu se faire son idée, mais les informations objectives et les arguments dont nous avions besoin, nous les avons désormais, et il appartient maintenant au gouvernement d'avancer et de prendre ses responsabilités.